Je vais vous faire un résumé détaillé du chapitre 36 de la Genèse, qui retrace la descendance d'Ésaü, fils d'Isaac et frère de Jacob. Ce chapitre, bien que généalogique, revêt une importance capitale dans l'histoire biblique, car il met en lumière la postérité d'Ésaü, ancêtre des Édomites, et nous aide à mieux comprendre l'accomplissement des promesses divines. Genèse 36 commence ainsi, « Voici la postérité d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. » Ce verset nous rappelle qu'Ésaü est l'ancêtre de la nation d'Édom, un peuple qui occupera une place importante dans l'histoire d'Israël. Ce chapitre nous dévoile la lignée de ses descendants, les alliances qu'il a contractées à travers ses mariages et la manière dont son peuple s'est établi. Ésaü, après avoir vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles, et après avoir vu son père Isaac bénir son frère au lieu de lui, s'éloigne de la lignée messianique promise par Dieu à Abraham. Cependant, Dieu ne l'abandonne pas. Il lui donne une prospérité terrestre et une descendance nombreuse, qui deviendra une nation puissante. Nous découvrons ensuite qu'Ésaü épouse plusieurs femmes cananéennes, Ada, fille d'Élon le Hittite, Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Tsibéon le Hévien, et Basmath, fille d'Ismaël et sœur de Nébajoth. Ces mariages marquent un contraste avec Jacob, qui épouse des femmes choisies dans la lignée d'Abraham, alors qu'Ésaü, lui, prend des épouses parmi les Cananéens et les Ismaélites. Cette distinction est significative car elle reflète des choix spirituels et culturels divergents. Le chapitre nous informe qu'Ésaü s'établit dans la région montagneuse de Séhir, car ses possessions et celles de Jacob étaient trop grandes pour qu'ils puissent vivre ensemble dans le pays de Canaan. Ainsi, il s'éloigne définitivement de la terre promise et fonde sa propre nation. Ce détail est fondamental, il illustre comment Dieu accomplit son plan en séparant Jacob, porteur de la promesse divine, d'Ésaü, qui représente la lignée non choisie. Ensuite, nous avons une longue liste de descendants d'Ésaü, dont plusieurs chefs et rois qui régneront sur Édom bien avant que les Israélites n'aient leur propre roi. Ce point est crucial, car il montre que, bien qu'Ésaü ait été écarté de la bénédiction spirituelle d'Israël, sa descendance prospère sur le plan politique et territorial. Parmi ses fils, on retrouve Éliphaz, fils d'Ada, qui aura lui-même des enfants, dont Amalek, ancêtre des Amalécites, un peuple qui deviendra un ennemi farouche d'Israël. Cet aspect généalogique n'est donc pas anodin, car il annonce des conflits futurs entre les descendants de Jacob et ceux d'Ésaü. Genèse 36 se termine par une liste des rois et des chefs de tribus d'Édom, soulignant l'organisation politique avancée de ce peuple avant même l'établissement du royaume d'Israël. Cela illustre la souveraineté de Dieu, qui accomplit ses desseins selon sa volonté. Ainsi, ce chapitre n'est pas simplement une énumération de noms, mais une démonstration de la fidélité divine à ses promesses, tout en laissant aux hommes leur libre arbitre. Ésaü, bien qu'éloigné de la bénédiction spirituelle d'Israël, reçoit néanmoins une prospérité matérielle et une postérité établie. Que cette lecture nous rappelle que Dieu est juste et souverain dans ses choix, et qu'il accomplit ses promesses selon son plan parfait.